Bienvenue dans les recettes de Sarah et aujourd'hui c'est notre recette spéciale Noël, notre gigot d'agneau qui va symboliser l'importance de la naissance du Christ. Alors ouvrons vite notre livre de recettes dans Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alléluia. Alors lorsque Jean-Baptiste proclame Jésus comme l'agneau de Dieu, il fait allusion au rôle sacrificiel de Jésus. Dans l'Ancien Testament, la première mention, l'agneau était sacrifié pour le pardon des péchés. En venant au monde, Jésus est né pour accomplir le sacrifice ultime, non seulement pour une nation, mais pour toute l'humanité. La naissance du Christ est donc le commencement du plan divin pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Nous avons bien compris aujourd'hui, l'ingrédient principal, c'est le gigot d'agneau. C'est lui qui symbolise Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est venu dans le monde pour enlever nos péchés. Alléluia! La naissance de Jésus est le début de cette mission rédemptrice. Alors, tout comme l'agneau était un sacrifice dans l'Ancien Testament, Jésus est venu pour accomplir le sacrifice ultime, apportant la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Alors, le gigot d'agneau symbolise Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, venu sur terre pour nous sauver. Nous allons aussi avoir de l'ail, qui va symboliser la lumière et la purification du Christ, du romarin et du thym, symbolisant la royauté et la vie éternelle que Jésus nous offre. De l'huile d'olive, qui symbolise l'onction du Saint-Esprit, sel et poivre, qui va symboliser l'assaisonnement spirituel que Christ apporte à nos vies, et des petites pommes de terre qui vont symboliser le peuple que nous sommes, qui nourrit le sacrifice du Christ. Alors, sans plus tarder, on va préparer notre gigot d'agneau. Prenez le gigot d'agneau et badigeonnez-le d'huile d'olive. Vous savez, l'huile symbolise l'onction de Jésus qui est venu en tant que Messie, oint pour accomplir la mission rédemptrice. Alors, tout comme l'agneau est préparé avec soin, Jésus est venu dans ce monde avec un but spécifique, être le sauveur de ta vie, de l'humanité. Farcir avec l'ail et les herbes en faisant des petites incisions. Vous allez incorporer les petits morceaux d'ail et puis aussi du thym. Alléluia! L'ail représente donc la lumière et la pureté que Jésus apporte dans ce monde plongé dans les ténèbres. Et les herbes, notamment le romarin, ça symbolise la royauté et la vie éternelle que Christ nous offre par sa naissance, sa vie et sa mort. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, venu pour nous et pour nous servir. Mais pour servir aussi la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Saupoudrez généreusement de sel, de poivre, ce sel qui symbolise la pureté de la préservation, rappelant que la naissance de Jésus apporte une purification de nos péchés et que son message, il est intemporel. Il est celui qui donne du goût dans nos vies et les préserve de la corruption. Et puis on va retirer les petites pommes de terre, les pommes de terre qui représentent le peuple de Dieu, qui nourrit et fortifie par le sacrifice de Jésus-Christ. Elles absorbent les saveurs de l'agneau pendant la cuisson, symbolisent la manière dont nous recevons la vie et les bénédictions spirituelles par la naissance, la vie et la mort de Jésus. Il est important de cuire lentement son gigot, vraiment à une température modérée, 90 degrés même pendant 7 heures. Ce processus symbolise le plan de Dieu qui s'est déroulé au fil du temps, avec soin et intention. La naissance de Jésus est prédestinée, mais depuis la fondation du monde. Tout comme la cuisson lente de l'agneau révèle progressivement sa tendresse quand vous allez le couper et ses saveurs. Le gigot d'agneau, ça symbolise de manière puissante, mais le sacrifice de Jésus, venu sur terre pour ta vie, pour que tu sois sauvé dans un acte mais d'amour, mais que tu ne peux pas mesurer. Il est venu pour porter nos péchés et nous offrir la vie éternelle. L'ail qui symbolise cette lumière rappelle que Jésus est la lumière du monde, venu pour chasser les ténèbres. Sa naissance marque l'entrée de cette lumière dans l'histoire de l'humanité. Le romarin et le thym, vous avez compris, représentent non seulement la royauté de Jésus, mais aussi la promesse de vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Oui, tout comme l'agneau est parfois sous-estimé dans les plats, il est facile de négliger, vous savez, l'importance du sacrifice de Jésus, de prendre ces choses-là à la légère, de prendre sa naissance pour acquise. Mais si nous reconnaissons l'ampleur de son sacrifice, nous risquons de ne pas en tirer tous les bienfaits spirituels. Alors tout comme un gigot mal préparé peut manquer de saveur, ne pas se préparer spirituellement pour le recevoir dans nos vies peut entraîner une relation superficielle. Jésus est venu
pour nous transformer en profondeur. Et cela demande aussi que nous nous engagions pleinement avec lui. Le gigot d'agneau est une métaphore, vous avez bien compris, puissante de la naissance et du sacrifice de Jésus-Christ. Sa venue dans le monde marque le début de la rédemption et de l'humanité. Et tout comme l'agneau était sacrifié dans l'Ancien Testament pour le pardon des péchés, Jésus est venu pour être le sacrifice ultime. La naissance de Jésus n'est pas seulement un événement historique, mais c'est l'accomplissement d'un plan divin destiné à nous réconcilier avec Dieu. C'est ce que nous célébrons quand nous parlons de Noël. Alors que ce Noël soit un moment de joie profonde, parce que la lumière du Christ éclaire nos vies, remplissant nos cœurs de paix, d'espérance et d'amour, alors que nous célébrons la naissance du Sauveur et notre Rédempteur. En célébrant le Christ, je vous souhaite un très joyeux Noël et à très bientôt dans les recettes de Sarah. Que Dieu vous bénisse. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.